Alors voilà, je vais sur le guide. Je vais sur le guide ici en ligne. Je vous ai fait un guide parce que ça paraît plus simple. Donc il s'agit de faire un guide. C'est un guide à la conception du script. Script qui va nous assister. Script qui va nous assister dans la création des calques d'incrustation de motifs ou de textures sur n'importe quelle image. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, il faut noter que le script fonctionnera dans la version française de Photoshop. Dans l'idéal, il faudrait le faire pour la version anglaise qui est plus répandue. Il serait possible de faire passer Photoshop en anglais, sauf peut-être dans les versions scolaires qu'on utilise ici. Ça pose un problème parce qu'elle s'installe via un serveur et la langue se décide au moment de l'installation via le serveur. Exception, mais dans la plupart des Adobe, chez les gens, dans les entreprises, on peut changer la langue très facilement. L'intérêt, c'est surtout de travailler dans la version anglaise, l'intérêt c'est surtout qu'on peut aller chercher des scripts existants sur le web et ils fonctionneront. Tandis que si vous êtes dans la version française, il va pas trouver les items de menu qu'il cherche. Il va chercher des items de menu, le script va chercher des items de menu en anglais, il va pas les trouver. Donc, sachez-le, les vrais pros travaillent dans des versions en anglais des logiciels Adobe, principalement. Premièrement, pour pouvoir s'intégrer dans des équipes multilingues, typiquement à Bruxelles, on travaille avec des néerlandophones et on ne va pas travailler en français ou en néerlandais dans les logiciels, ce sera de l'anglais. Deuxièmement, pour être compatible avec tout ce qui existe sur le web et qui a été fait pour ces logiciels-là. Mais bon, on va le faire en français ici. Alors, la première chose, ça va être un message d'alerte. Donc le script commence par un message à l'utilisateur du script qui va lui indiquer qu'il ne faut qu'un calque et ce calque doit se nommer fond. Et cela va être fait par la suite du script. Donc vous pouvez sélectionner cette phrase-là si vous voulez éviter de la retaper. Vous la sélectionnez dans le doc et vous faites un CTRL-C. Et on va insérer un message d'accueil pour le script. Dans Photoshop. Et je vous rappelle que le bouton ici n'est pas rouge. On a arrêté l'enregistrement avec le bouton stop. On est en train de travailler sur ce script-là. Je vous rappelle que ceci est un dossier de script et ça c'est un script. C'est pas la même chose. On est en train de travailler sur le script. On va dans le menu de la palette action et on demande insérer un point d'arrêt. En principe, c'est fait pour faire un message pendant l'exécution d'un script, mais là, on fait un message d'accueil. Vous allez éventuellement coller ce que vous avez été chercher sur le Google Doc. Donc, on est en train de dire, attendez, oui, vous pouvez cliquer sur OK si vous voulez. On est en train de dire clairement à l'utilisateur qu'il va se passer quelque chose, mais que c'est la suite du script qui tout seul va le faire. Cliquez sur OK. Et en fait, on a oublié quelque chose, mais expressément, pour vous montrer comment ça fonctionne. Cette partie-là, avec autorisation de continuer. C'est-à-dire que pendant l'exécution du script, pendant qu'on va le jouer, le script, le message apparaîtra. Et il y aura un bouton continuer. Mais là, on a oublié de le mettre. Mais on va le mettre. Donc, comment est-ce qu'on le met? Eh bien, il va falloir modifier ce qu'on vient de faire là. Là, ce qu'on vient de faire, c'est juste un message qui dit ça.
Mais si vous double-cliquez sur le mot arrêter, vous allez pouvoir modifier le message, mais aussi surtout cocher ceci, autorisation de continuer. Ok. Vous voyez, ça indique qu'il y aura le bouton continuer quand on jouera le script.